Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on va revoir l'ensemble des conditions pour pouvoir rentrer en position avec le Pro Context et le Pro TDI. Ici sur le Dow Jones, actuellement sur le marché européen, donc il est 10h41, on a une pattern de déséquilibre bien sûr avec une bougie de validation au-dessus d'un level symbolique, au-dessus de ma ligne rouge, au-dessus d'un contexte. Et quand je regarde en 15 minutes, bien sûr, ma structure, on est bien sur un contexte 15 minutes. Comme je le rappelle, lors des précédentes vidéos, on avait dit qu'on prend position ou sur les canaux de tendance, ou sur les contextes, ou sur la moyenne des contextes, ou sur le canal de tendance bas, ou le canal de tendance bas, ou le contexte bas. Et là, je pense qu'on peut avoir une très très bonne opportunité. Donc on va rapidement regarder le Dow Jones ensemble. Donc on va placer 2,50 $ par point. Et on va espérer, donc on espère pas, pardon, mais on espère avoir les 10 points pour pouvoir sécuriser les 10 à 20 points, parce que ça dépendra de la volatilité, on reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir gérer notre position. Donc ici, par exemple, j'aimerais bien fermer à 50, à 10, entre 10 et 15 ou 10-20 points, donc on verra comment le marché va évoluer, mais en globalité, ici ce qu'on va rechercher le plus, c'est bien sûr notre pattern de déséquilibre qui nous dit attention, le marché est déséquilibré, il faudrait peut-être entrer en position et encaisser quelques profits. Non, c'est pas ça que le marché va dire, mais le déséquilibre, c'est une information très 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 précise qui va nous dire attention, il y a peut-être un moyen de revenir au prix moyen. Donc pour le moment on est à 2 points, donc rien de méchant, donc vous voyez on prend jamais de risque sur le capital, on est déjà à 2,01% si je ne me trompe pas de bénéfices, et c'est de cette façon que vous allez avoir et réussir à générer des profits. C'est quand vous allez comprendre qu'il ne faut pas aller trop vite quand vous avez un capital, il faut s'adapter au capital et pas bien sûr s'adapter à votre situation. Donc peu importe ce que vous faites dans votre vie, faites toujours les choses bien de A à Z et ça c'est super important. Donc on est à 9 points, donc on se rapproche des 10-15 points pour pouvoir encaisser une partie du trade. On est rentré presque au bon moment. On essaiera de revenir bien sûr sur le trade une fois qu'il est terminé, on essaiera d'expliquer le pourquoi du comment on est rentré. Donc on va mettre pause en attendant pour que ça, pas que ça dure une éternité la vidéo. Alors moi ce que je fais c'est que je regarde beaucoup les Cintiq, donc j'ai un indicateur que j'ai trouvé sur internet, que j'ai acheté du coup, et j'aime bien quand le marché est configuré en Cintiq et configuré en Enkanashi, parce que ça me permet de voir si j'ai un nouveau flux qui se met en place ou pas, mais on pourra faire une vidéo spéciale dessus, sur cet indicateur là qui n'est pas le mien et qui n'est en aucun cas un placement de produit, mais que j'utilise personnellement avec deux moyennes mobiles. Donc voilà, j'aime bien avoir les flux comme ça, et parfois ça me rassure. Par exemple là sur ma vente, ça me rassure que j'ai un flux plutôt négatif en tick. Donc voilà, j'attends de voir comment le marché va continuer à baisser en chandelier et en tick, avec la combinaison Enkanashi qui est très très intéressante, qui me donne une information assez puissante. Par exemple ici, tout le long de la montée, on a vu qu'on a eu un flux plutôt positif au-dessus des moyennes, un écartement des moyennes, etc. Et dès qu'on a eu notre bougie de validation pour peut-être rentrer en short, qu'on arrivait sur un contexte 15 minutes, etc., bah, le flux sur les Enkanashi antiques commence à devenir négatif. Donc j'espère qu'il va rester négatif du coup, pour que je puisse vraiment mieux gérer la position. Peut-être que si j'ai un flux agressif, peut-être que je prendrai des profits un peu plus bas, donc on verra comment ça va évoluer. Alors je pense que le marché va être un peu mou et long parce qu'on n'a pas beaucoup de volatilité. C'est pas comme si on tradait des sessions américaines où là où il y a énormément de volume qui est exécuté au marché, et donc les carnets d'ordre sont beaucoup plus remplis, surtout sur un marché américain. Donc de base, moi j'aime bien trader le DAX le matin, mais la configuration de ce matin me plaît pas trop, donc ça me parle pas. On pourrait même essayer de un petit trade sur le DAX en même temps, donc c'est à peu près la même pattern, hein, si on va rapidement voir le DAX ensemble. Vous voyez, c'est à peu près la même pattern, donc on a la pattern de déséquilibre qui a dû se déclencher à peu près par là, et on a bien un petit double top qui est en train de se mettre en place en M1, on est bien sur un contexte, je crois, si je me trompe pas, ou un canal de tendance. Bon, on vient de casser le canal de tendance, donc on n'est pas du tout sur un contexte, donc c'est un tout petit peu plus risqué, mais on va dire le mouvement global c'est à peu près le même, sauf que moi j'ai vraiment une préférence pour le Dow Jones, et aussi pourquoi pas le gold. Non, le gold, il n'y a rien à faire malheureusement, il est sur un range asiatique et là c'est le piège à pas
à pas tomber dedans, quoi. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas je vais gérer les deux positions en même temps pour essayer d'en tirer le maximum de profit. Donc je suis à 5 dollars total exposition, donc 2,50 par actif. Mais bon, on peut trader les deux, c'est à peu près la même chose, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Sauf que là, en fait, on n'a pas de level symbolique, on n'a rien, on est vraiment au milieu de nulle part. Par rapport au Dow Jones, que lui, il est au-dessus d'un level symbolique, proche d'une R1. Donc moi, j'ai pris par rapport au level symbolique et par rapport au déséquilibre en cours. Allez, le Dow Jones semble vouloir revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 1 minute ici. Ah, on peut pas. Ok, les deux sont repassés en profit, donc maintenant il faut être rapide pour faire des clôtures partielles. Donc vu que j'ai deux positions, je ne vais pas m'exposer trop au marché. Je vous rappelle que le but c'est de protéger son capital. Ce n'est pas de jouer au pari sportif avec les trades. C'est se dire ok bon là il y a moyen de mieux gérer la position, il y a moyen de plus encaisser, etc. etc. Voilà, on y va, 5 points déjà sur le GR30, donc qui a été beaucoup plus performant en tout cas que notre ami le Dow Jones. Je sais pas si on peut ouvrir deux positions. Non, on peut pas. Allez, 7 points sur le Dow Jones, j'ai parlé un peu trop vite. C'est un peu la bataille entre les deux, on dirait. 8 points sur le Dow Jones. Allez, on va essayer de gérer le Dow Jones en premier. Là, vu que c'est un peu long, hop, je clôture, dommage. Dommage, c'était 98, c'est-à-dire 9,8. Et là, ici, je vais essayer de me sécuriser rapidement ça aussi. Donc 6 points, 7 points. Il perd pas assez de points. Parce que là, on est bloqué à 6,3. Je sais pas pourquoi. 7 points, on y va. On va rajouter un stop loss. Petit stop loss, voilà. Le reste, on laisse au marché. Et on va essayer de gérer cette position maintenant. Voilà, on les a les 10 points. C'est parfait. Maintenant, on va passer notre stop. Voilà. Donc un stop qui nous coûte 3 balles. Après, on va se mettre en 15 minutes direct. Et revenir sur des moyennes de prix normal. Donc là, ça nous ferait un truc comme ça. Et là, ça nous ferait... Ah oui, pas trop loin, mais bon, c'est pas grave. Un truc comme ça, voilà. Voilà, on a pris quelques dollars. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc on a bien une trentaine de points du coup en cours sur le Dow Jones. Et une dizaine de points sur le DAX. Vous voyez, c'est à peu près la même configuration. On va dire que les deux actifs se suivent généralement. Donc il y en a un qui va toujours plus performer que l'autre. Là, par exemple, dans notre cas, c'est le Dow Jones qui a perdu beaucoup plus de points que le DAX. Après, voilà, on est un actif sur 32 000, l'autre il a 14 000, donc c'est un peu différent. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas beaucoup de volatilité. C'est pas une grosse volate qu'on a là tout de suite. La volate elle est en chute libre. Et donc du coup ici on a vraiment une volate qui normalement doit nous apprendre à nous adapter au marché. Par exemple, quand j'ai une volate en dessous de 25 ou un truc de ce genre, j'essaye de pas viser plus de 30 points en TP1, mais quand j'ai une volate très nerveuse, je peux viser les 30 points faciles. Mais là, je suis pas, la volatilité n'est pas trop nerveuse, donc il n'y a pas moyen ça sert à rien d'espérer, on va dire. Il faut s'adapter au marché, il faut apprendre à s'adapter au marché, et on va faire un cours spécial là-dessus avec des prises de position en fonction de la volate. Donc on a 40 points, donc ce qu'on pourrait faire rapidement, vu qu'on est des gestionnaires de risque, on va faire comme la dernière fois, on va clôturer un tout petit peu, voilà. Et dès qu'on arrive à 40-50 points sur le DAX, on clôturera aussi une partie. On a gagné, on va dire, 60 $, 0,25% du capital. Donc c'est pas rien.
ou 50 $, si je ne me trompe pas, et on a encore des gains en cours. On est à 485 $ de bénéfices en 2 jours, du coup, de formation, parce que quand j'ai commencé cette formation-là, j'ai commencé, je crois, avec 100 $, un truc comme ça, de bénéfices déjà encaissés. Mais bon, c'est cool, comme ça vous montre, quand on a de la patience et de la discipline, on peut gagner de l'argent avec un petit capital, et on peut faire des très bons fins de mois si vous êtes discipliné et si vous êtes vraiment des futurs bons gestionnaires de risque. On devrait s'appeler les gestionnaires de risque et pas les bons traders. Comme on a dit, un trader, c'est pas ça. Un trader, c'est celui qui va échanger des actions, etc. sur le marché avec un autre trader, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez aller sur Google, vous tapez la définition d'un trader et vous allez trouver. Alors du coup, pour ces positions là, donc on va revenir rapidement sur les positions. Il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon vous allez décrocher. C'est ça le but de la version 2 de la stratégie. Donc ici par exemple on a un contexte, un canal de tendance et bien sûr notre session asiatique. On voit bien que la session asiatique elle était plutôt bullish. Donc qu'est-ce qu'on a comme premier réflexe quand la session asiatique est bullish? C'est qu'on va regarder derrière où est le canal de tendance, où est le contexte. Donc là le canal de tendance il était là, le contexte il était là. Vu qu'ils étaient trop rapprochés, donc je vais éviter de prendre position sur le canal de tendance, comme on l'a dit sur une précédente vidéo. On prend ou sur le canal, ou sur le contexte, ou sur la moyenne, ou sur l'autre canal de tendance, ou sur le contexte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mieux gérer notre analyse visuelle. On sait que le contexte il est juste au-dessus, on est trop rapproché, on va attendre que le marché aille sur les contextes. Une fois que le marché il est sur les contextes, je vais attendre une pattern de déséquilibre. Derrière, je vais regarder mon Pro Auto Level. Donc est-ce que je suis sur un level? Le Pro Auto Level, c'est simple, il vous met des niveaux où vous pouvez intervenir. Et ces niveaux-là, vous avez juste à les combiner avec le pro contexte ou le canal avec le pro contexte, donc les contextes, les canaux de tendance, les bas de session, etc., etc. Donc avec les centaines d'exemples, je pense que je vous donnerai sur cette formation qui va durer une éternité avec les prises de position sur YouTube. Donc vous allez avoir énormément d'exemples normalement de prises de position. Donc ici, voilà, on a une belle combinaison. Ça veut dire que, est-ce que là, je pouvais commencer à vendre le marché? Voilà, sur cette zone-là, on voit qu'il n'y avait pas encore le pattern de déséquilibre ici, qui normalement, le déséquilibre, je crois qu'il est à peu près, voilà, par là, à partir de là déjà, ici, et à partir d'ici, donc il fallait attendre plutôt des confirmations sur des contextes inférieurs et des confirmations de ralentissement du marché. Donc là le marché, pour qu'il ralentit, donc on attend toujours la cyclicité, donc là on voit qu'on a énormément de cyclicité, donc c'est parfait. Par contre, ici, le point négatif, c'est que on avait les moyennes des flux qui étaient au-dessus de notre surachat, tout simplement, et là en fait, la bonne interprétation, c'est qu'il fallait attendre la réaction au-dessus du daily high, mais malheureusement juste au-dessus il y a le level symbolique, et comme ça fait une grosse zone, donc on attend vraiment la bougie de confirmation au-dessus du level symbolique, parce que si on trade à 32 455 à 45 points d'un level symbolique, on peut être sûr et certain, donc rapidement je check mes positions, on peut être sûr et certain qu'on va se faire démonter. Pourquoi? Parce qu'un level symbolique c'est beaucoup plus puissant qu'un daily high. Un level symbolique c'est beaucoup plus puissant qu'une R1 weekly ou qu'une S1 mensuel ou qu'un mid S1, S2, etc. Un level symbolique c'est un prix psychologique, c'est dans la tête des investisseurs. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'un level symbolique il va être beaucoup plus important. Si par exemple j'ai cette pattern là, qu'on passe au-dessus du level symbolique et derrière je fais ce qu'on appelle, je crois si je me trompe pas, un marteau, un truc de ce genre, vous savez la bougie, voilà quoi, qui rejette comme ça avec une longue mèche, donc un squeeze, et ben à ce moment là, c'est où j'attends le double top, ok, ça c'est un double top, sinon je prends position dès que la bougie se clôture. Donc dans mon cas, j'ai pris position beaucoup plus bas, c'est vraiment pour l'exemple, mais j'aurais pu rentrer en temps normal, si je suis concentré et que je suis dans la zone de mon trading au quotidien, je serais rentré même par là, ici, et j'aurais eu une meilleure entrée, et j'aurais déjà géré mon risque ici, et j'aurais rajouté une autre position, et j'aurais géré mon risque à peu près par là, et j'aurais clôturé peut-être celle-là, et j'aurais gardé ça là, etc., etc. Mais là, c'est super important à savoir, c'est que si vous avez un level symbolique, avec toutes les autres confirmations, vous attendez le level symbolique. Si le level symbolique, il est pas loin. Après, si le level symbolique, il a 150 points, c'est une chose. Mais là, il était à 45 points, donc il était très proche. Donc, vu que j'ai mes moyennes de flics, ils ont été surachetés, donc ça me donnait déjà une indication que le marché est à un flux très 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 haussier. Et comme on l'a vu ici en 15 minutes, quand on casse la session asiatique,
on attend de voir la réaction au-dessus du dernier plus haut qui s'est enregistré ici. Alors si je ne me trompe pas, c'est le dernier plus haut, c'est le daily high. Et comme le daily high, il est proche d'un level symbolique, donc là je fais attention et j'essaye de gérer au mieux ma position. Donc j'espère qu'on aura plein d'autres exemples pour vous montrer toutes les conditions pour pouvoir entrer sur le marché, parce qu'il n'y en a pas une seule. Il faut savoir que ProContext et la stratégie, la version 2, elle n'est pas mécanique, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire à un robot d'acheter ou de vendre, non, ça c'est quelque chose qu'on doit définir par nous-mêmes. Donc la facilité, on va dire, de cette stratégie-là, c'est qu'on peut intervenir de plusieurs façons. Quand on prend un trade sur la moyenne, ou quand on prend un trade sur un canal de tendance, ou quand on prend un trade sur le contexte, c'est 3 trades différents. Okay. Après, quand on traite un trade sur une R1 ou un level symbolique ou un daily high ou un weekly high ou un weekly low ou un monthly low, etc., c'est des trades différents. Et en fait, chaque combinaison de convergence entre UT et level symbolique et par exemple d'un niveau important et le pro-contexte, ça va nous donner la puissance du trade. Là par exemple ici, je pouvais normalement mettre un tout petit peu plus. Ça veut dire qu'au lieu de mettre un lot de 2,50 comme je l'ai fait ici, on va gérer notre deuxième position du coup, rapidement. Quand on se rapproche à peu près des 40 points, faut que ça... là par contre voilà, il faut être mécanique, il faut se protéger. On s'en fout. Même si vous gagnez pas grand chose, on s'en fout. Gérez votre position, prenez cette habitude-là. Parce que moi, en temps normal, je ne traite pas en 2 lots 50, je traite plutôt en 25 lots, 30 lots. Donc j'ai l'habitude de gérer mes positions comme ça. Donc essayez de faire de même. Là, par exemple, on peut passer en ratio positif sur le... en ASL positif sur le US30. Pareil en ASL positif sur le DAX. Et là, on laisse les positions courir encore une fois jusqu'à 100 points minimum, comme on l'a fait sur la deuxième vidéo de la formation. Donc voilà. Soyez conscient de ça, chaque trade a une histoire. Chaque trade, on va dire, c'est une histoire différente. Et chaque trade a sa gestion de risque, on va dire, à peu près la même en fonction de la volatilité. Donc j'espère qu'on aura plein d'autres occasions et plein d'autres opportunités. Et on essaiera de faire des lives sur YouTube, etc. pour vous montrer au mieux comment tout ça fonctionne. Et normalement, avec un tout petit peu plus de concentration et de temps de votre côté et du travail, ça devrait rentrer et ça devrait bien se passer. Donc le plus important, c'est de ne pas se mettre en danger. Est-ce que vous avez l'impression que je me suis mis en danger sur ce compte? Non, pas du tout. Pourtant, ce compte-là, c'est un de vos premiers comptes que vous devriez avoir. Peu importe votre expérience en trading, si vous débutez avec nos stratégies, il faut toujours commenter avec des petits comptes. Parce que la plupart d'entre vous commencent avec des comptes à 200 000, 100 000, ça y est, vous voyez déjà que cet été, ils vont louer la Ferrari, ils vont aller sur la Côte d'Azur, etc. Mais malheureusement, ça, c'est des mauvaises pratiques qui vont faire que vous allez perdre de l'argent sur du long terme. Donc il faut penser long terme comme un investisseur, mais comme un gestionnaire de risque sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like. Et bien sûr, il y en aura d'autres à venir pour vous rappeler encore une fois les conditions d'entrée sur le marché, parce que chaque trade est unique, chaque trade raconte une histoire différente, et on essaiera de voir comment faire une meilleure lecture en globalité avec les structures dynamiques, mais ça, on laissera ça pour la fin parce que c'est un exercice un peu plus compliqué. Et quand Mamie a interprété le Pro TDI en 15 minutes, je crois que ça on l'a pas vu du tout, et j'espère que vous allez passer une bonne journée.